Pascal Praud, l'une des figures les plus marquantes des médias français, a profondément marqué le public par son style de présentation percutant, direct et controversé. Né le 27 avril 1964 à Nantes, il est journaliste, animateur de radio et de télévision, notamment connu pour avoir animé L'heure des pros sur CNews et Pascal Praud et vous sur Europe 1. Cependant, derrière le prestige de son illustre carrière, se cache un homme aux prises avec de profondes tristesses, des épreuves difficiles et des moments qui l'ont confronté aux émotions les plus douloureuses de sa vie. Le parcours de Pascal Praud n'est pas seulement une histoire de succès, mais aussi une histoire de résilience, de deuil personnel et de confrontation avec les recoins sombres de son âme. Pascal Praud a finalement avoué sa douloureuse vérité, une vérité qu'il avait cachée pendant de nombreuses années, non seulement au public, mais parfois même à lui-même. La plus grande tristesse de sa vie, comme il l'a laissé entendre lors de rares moments d'ouverture, ne provenait pas seulement des pressions professionnelles ou des controverses publiques, mais aussi de pertes personnelles et du sentiment de solitude qu'il éprouvait à maintenir son identité dans un monde médiatique turbulent. Pour quelqu'un qui paraissait toujours sûr de lui, avec une voix forte et une capacité à mener des débats acharnés, peu de gens savaient que derrière cela, Pascal Praud avait dû affronter une profonde douleur, des moments qui lui donnaient l'impression que le monde s'écroulait. La plus grande tristesse de Pascal Praud provenait probablement de la perte d'êtres chers et du sentiment d'impuissance face à des événements indépendants de sa volonté. Bien qu'il ait rarement parlé publiquement de sa vie privée, des sources proches ont indiqué qu'il avait subi de lourdes pertes personnelles, notamment la mort d'amis proches et de membres de sa famille. L'un des moments les plus tristes qu'il a mentionné a été la perte d'Eugène Sacomano, un collègue et ami proche qu'il respectait profondément. Dans une publication sur les réseaux sociaux en 2019, il a exprimé son immense tristesse suite au décès d'Eugène, évoquant les souvenirs, les rires et les rêves qu'il partageait. Cette perte n'était pas seulement une douleur personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie, une chose que lui, homme occupé, oubliait parfois. La tristesse de Pascal Praud était également liée aux pressions invisibles du monde des médias. Journaliste au style direct, il était souvent confronté à de vives critiques de la part du public et de ses collègues. Un incident marquant survenu en 2023, lorsqu'il fut accusé d'avoir tenu des propos racistes à l'encontre des immigrés au sujet de punaises de lit à Paris, déclencha une vague de critiques. Bien que lui et son équipe aient nié les faits, l'incident laissa une profonde cicatrice émotionnelle. Il a un jour laissé entendre que ces critiques avaient non seulement porté atteinte à sa réputation, mais lui avaient également donné le sentiment d'être incompris et isolé. Pour quelqu'un qui se targue d'être honnête et direct, être perçu comme ayant tort par le public est une tristesse difficile à surmonter. La carrière de Pascal Praud fut longue et tumultueuse, ponctuée de grands succès et de défis difficiles. Il a débuté sa carrière dans le journalisme sportif, passionné de football. À ses débuts, il a travaillé chez TF1, où il a été commentateur et journaliste sportif, couvrant les grands événements footballistiques. Ces années lui ont permis de construire une base solide, avec une connaissance approfondie du sport et un sens aigu de l'analyse. Cependant, son parcours n'a pas toujours été facile. À ses débuts chez TF1, il a dû faire face à une concurrence féroce dans le secteur de la télévision, où les nouveaux visages étaient souvent éclipsés par les grands noms. Il a un jour confié avoir eu l'impression de courir contre la montre, essayant de prouver qu'il méritait son poste. Un tournant majeur dans la carrière de Pascal Praud a eu lieu lorsqu'il a rejoint CNews et a pris le poste de présentateur de l'heure des pros. Grâce à son style direct, n'hésitant pas à confronter les opinions divergentes, il a rapidement fait de cette émission un phénomène à la télévision française. L'heure des pros a non seulement attiré un large public, mais est également devenu un lieu de débat passionné sur des questions sociales, politiques et culturelles. Le succès de l'émission l'a aidé à consolider sa position parmi les journalistes les plus influents de France. En 2023,
il a poursuivi son développement professionnel en rejoignant l'émission Pascal Pro et Vous sur Europe 1, une nomination qui a démontré sa flexibilité et sa capacité d'adaptation dans un paysage médiatique en constante évolution. Cependant, sa carrière n'a pas été sans difficulté. L'une des plus grandes difficultés a été de devoir faire face aux controverses liées à son style d'animation. Avec son franc-parler et ses opinions conservatrices, il a souvent été critiqué pour ses déclarations controversées. L'incident de 2023 concernant des commentaires sur les immigrés, où il a été accusé de propos discriminatoires, en est un exemple frappant. Bien qu'il ait insisté sur le fait que ses intentions n'étaient pas discriminatoires, l'incident l'a soumis à une forte pression de la part du public et de l'autorité de régulation des médias. De plus, il a dû faire face à des difficultés pour concilier ses rôles de journaliste et de présentateur de divertissement. Dans un secteur où chaque action est scrutée, préserver son identité et sa réputation n'est pas chose aisée. Les difficultés rencontrées par Pascal Praud ne se limitent pas à sa carrière, mais touchent également sa vie personnelle. Privilégiant la discrétion, il évoque rarement ses difficultés familiales ou personnelles. Cependant, certaines sources affirment qu'il est père de 4 enfants, dont 3 filles, et qu'il a toujours cherché à protéger sa famille du regard du public. Concilier sa carrière bien remplie et ses responsabilités de père est un véritable défi. Il a laissé entendre qu'il lui arrivait de se sentir coupable de ne pas passer suffisamment de temps avec sa famille, notamment lorsque son travail l'obligeait à travailler sans relâche avec un emploi du temps chargé. Ces moments, bien que non rendus publics, l'ont laissé avec des émotions complexes, allant du regret à une profonde tristesse. Une autre difficulté de sa vie a été de devoir faire face à des pertes personnelles. La perte d'être cher, comme Eugène Sacomano, a laissé en lui un vide incommensurable. Ces pertes l'ont non seulement endeuillé, mais l'ont aussi poussé à réfléchir au sens de la vie et à ce qui comptait vraiment. Dans une interview, il a confié que ces moments de deuil lui avaient appris à apprécier les gens qui l'entouraient et à vivre chaque jour plus pleinement. Cependant, ces souffrances l'ont également rendu plus fermé, moins ouvert à ses sentiments profonds. Ce qui a attristé Pascal Praud, et profondément attristé, c'est le sentiment d'être incompris et isolé dans les moments les plus difficiles. Présentateur célèbre au style direct, il était souvent au centre de controverses. Les critiques du public, notamment lors de l'incident de 2023, lui ont donné le sentiment d'être mis à l'écart, incompris, alors même qu'il tentait d'expliquer son point de vue. Il a un jour déclaré que le plus douloureux n'était pas la critique, mais le sentiment que ses actions et les valeurs qu'il défendait étaient déformées et mal comprises. Cette tristesse ne provient pas seulement des pressions extérieures, mais aussi d'un examen de conscience, lorsqu'il doit se demander s'il fait vraiment le bon choix. La plus profonde tristesse de Pascal Praud réside peut-être dans la prise de conscience que, malgré ses succès, la vie est toujours pleine de vides incompressibles. Malgré ses nombreuses réussites professionnelles, il ne peut éviter les moments de solitude, ces moments où il a l'impression de ne pouvoir partager sa profonde douleur avec personne. Dans une rare confidence sur sa vie privée, il a un jour déclaré qu'il s'efforçait toujours de garder un coin privé pour lui, où il pouvait affronter des émotions invisibles. Ces moments, bien que non rendus publics, font partie intégrante de lui, une personne toujours forte en public, mais qui porte aussi des blessures qui ne guérissent jamais complètement. Concernant le décès et les obsèques de Pascal Praud, aucune information n'est disponible à ce jour concernant son décès. Cependant, si l'on pouvait imaginer un tel événement, on pourrait dire que ces obsèques seraient l'occasion pour le public et ses collègues de revenir sur le parcours d'un journaliste qui a profondément marqué l'industrie médiatique française. Grâce à ses contributions, qu'il s'agisse d'animer des débats animés ou de susciter des discussions sur des sujets de société importants, il restera sans doute dans les mémoires comme quelqu'un qui n'avait pas peur de dire la vérité, même si elle était parfois controversée. Ces obsèques, si elles ont lieu, attireront probablement l'attention de nombreuses personnes, de ses collègues de la presse écrite au public qui le suivaient à la télévision. Ses proches, notamment sa famille, avec ses 4 enfants,
seront les plus touchés et organiseront probablement une cérémonie simple mais significative pour honorer sa vie et son œuvre. Le parcours de Pascal Praud est une histoire de persévérance, de talent et de passion pour le journalisme. De jeune journaliste sportif à présentateur influent, il a surmonté de nombreux obstacles pour affirmer sa position. Cependant, derrière ces succès se cachent de profondes tristesses, des pertes personnelles à la pression du public et des médias. Sa plus grande tristesse est peut-être le sentiment d'être incompris et isolé dans les moments les plus difficiles, ainsi que dans les moments